Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Oppo Find X3 Neo. Donc après vous avoir testé le Find X3 Lite il y a de cela quelques jours, d'ailleurs vous trouverez la vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse, eh bien je vous disais qu'on allait monter progressivement, qu'on allait commencer par le Lite, puis le Neo pour finir par le Pro, et donc aujourd'hui on s'attaque au Find X3 Neo. Donc côté design, je l'ai ici dans sa finition noire et je le trouve très très bien fini. J'aime beaucoup le dos ainsi que la prise en main du smartphone, il agrippera pas du tout les traces de doigts et je trouve que ça fait vraiment premium. Le module photo est je trouve très bien intégré également, ça ne fait pas tâche et les côtés incurvés à l'arrière vous assureront vraiment une bonne prise en main. En plus, je trouve que malgré son écran de 6,55 pouces, eh bien le smartphone reste assez maniable. On peut presque tout faire à une main et c'est vraiment très plaisant. D'ailleurs son écran, donc 6,55 pouces, je vous le disais, et on a une définition AMOLED. Je trouve qu'il propose vraiment de très très bonnes couleurs et ce sera vraiment très plaisant de regarder du contenu sur celui-ci, que ce soit pour regarder des vidéos, pour jouer ou même juste comme ça pour regarder vos photos. Je trouve que l'écran est vraiment très bon. Comme toute la gamme Find X3, il est également équipé d'un capteur d'empreinte digitale qui se situera sous l'écran. Alors il est placé un petit peu bas, donc encore une fois il faudra s'y faire, mais à part ça il fonctionne relativement bien et c'est bien plus simple d'utiliser un capteur d'empreinte digitale lorsqu'on possède un masque qu'une reconnaissance faciale. En plus de ça, l'écran est équipé d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui fait que du coup pour tout ce qui est scrolling et pour les jeux compatibles, eh bien vous aurez une fluidité encore plus accrue et ce sera vraiment très plaisant. En parlant de fluidité, on va parler un petit peu des performances. Donc vous retrouverez un Snapdragon 865 couplé à 12 Go de RAM. Alors oui, c'est un processeur de l'année dernière, mais on le sait très bien, les Snapdragon sont très puissants et peuvent très largement tenir sur le long terme. Donc ici, pas de souci d'avoir un smartphone avec un processeur de l'année dernière puisque on fait tourner absolument tout ce qu'on veut dessus, que ce soit les gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo, plusieurs applications en même temps, il n'y a vraiment aucun souci. Et je préfère même avoir un Snapdragon de la gamme 800 de l'année dernière plutôt qu'un milieu de gamme de la gamme 700 de cette année. Donc le fait qu'il tourne bien, c'est également dû à sa surcouche. Donc il tourne avec la surcouche ColorOS qui est une surcouche maison de chez Oppo. Et moi la dernière fois, avant de tester cette gamme Find X3, le dernier Oppo que j'avais testé c'était le Find X premier du nom. Donc la surcouche a vraiment bien évolué depuis. Alors même si moi à la base je suis un puriste, je préfère plus tout ce qui est Android stock avec les pixels notamment, et ben je trouve que c'est une surcouche qui est assez agréable à utiliser. Alors après on a encore un petit peu trop de trucs à mon goût, mais franchement ce sera très largement utilisable, il n'y a pas de ralentissement dans l'interface, donc franchement ça reste très bien. Côté batterie, vous tiendrez largement la journée. Franchement j'ai eu absolument aucun souci avec ce smartphone, que ce soit les journées où j'allais faire pas mal de photos avec notamment, d'ailleurs on parlera de la photo juste après, ou que ce soit les journées où j'utilisais de manière un petit peu plus light. On peut monter encore une fois sans souci à un jour d'utilisation, que ce soit classique, restreinte ou intensive, et d'ailleurs je pense que si on se restreint un petit peu on peut largement monter à 2 jours, et en utilisation normale vous montrez à peu près entre 1 jour et 1 jour et demi en fonction bien évidemment de ce que vous faites. En revanche, là où c'est toujours autant spectaculaire, c'est que chez Oppo, eh bien, il y a la recharge ultra rapide, ce qui fait que du coup vous pourrez le recharger de 0 à 100% en l'espace d'environ une petite demi-heure, et ça c'est toujours aussi impressionnant à utiliser et c'est surtout très pratique puisque imaginons que pour X ou Y raison on oublie de charger son smartphone, on le branche et en l'espace de 15 minutes on va récupérer une soixantaine de pourcents à peu près, et encore une fois ça peut vraiment vous sauver la mise si jamais vous avez plus de batterie et que vous devez repartir rapidement. Et pour ceux qui poseraient la question, parce que on le sait, la recharge ultra rapide ça peut un petit peu détériorer la batterie, et bien en fait Oppo a divisé en deux parties sa batterie, ce qui fait que du coup les deux vont se recharger très rapidement et après les derniers pourcents se feront plus doucement, donc comme ça pas de risque de détériorer la batterie. Pour ce qui est de la partie photo, on va retrouver 4 objectifs photo à l'arrière, donc vous aurez un zoom, un objectif grand angle, un ultra grand angle ainsi qu'un objectif macro. Donc je vous ai pris quelques clichés et voilà ce que ça donne. Je trouve que les couleurs sont plutôt bonnes et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que vous pouvez jongler entre les différents objectifs sans avoir de couleurs qui changent, et ça c'est très plaisant puisqu'on le sait, ce n'est pas sur tous les smartphones. Des fois on va être avec l'objectif du zoom et on va avoir des couleurs beaucoup plus saturées, alors que quand on va revenir sur un objectif grand angle, on va avoir des couleurs qui sont plus proches de la réalité, et sur l'ultra grand angle des couleurs complètement fades. Ici c'est pas le cas et je trouve qu'on peut jongler avec les différents objectifs sans trop de soucis et que vos photos restent cohérentes. Pour ce qui est du reste, eh bien, il est équipé de la 5G, donc si jamais vous voulez être tranquille plusieurs années, eh bien ça peut être fait pour vous, et il est disponible au prix de 799 €. Donc conclusion, je trouve que c'est plutôt un bon smartphone. Après comme je vous le disais, il coûte 800 € et les concurrents sont assez nombreux dans ce domaine. On va retrouver notamment des smartphones avec des processeurs plus récents comme par exemple le S21 ou encore le OnePlus 9. Donc en fait pour moi c'est un bon smartphone, mais je trouve qu'il n'a pas le petit truc en plus qui fait qu'on va se dire tiens on va aller vers ce smartphone plutôt qu'un autre. Il n'a pas comme on dit le petit killer feature en plus, mais en tout cas si vous le choisissez ça ne restera pas moins un très bon smartphone. En plus de ça, si jamais il vous intéresse,
m'intéresse, soyez aux aguets puisque récemment il y avait des promos sur le Find X3 Pro, donc peut-être que certaines promotions vont arriver également avec le Find X3 Neo. Le lien sera dans la description si jamais le smartphone vous intéresse. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!